Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Godot. Donc c'est le deuxième épisode de la série, donc comment créer un jeu sur Godot Engine. Et donc aujourd'hui nous allons nous attaquer aux animations du joueur. Donc ce tutoriel est principalement fait pour faire deux types d'animations. L'animation par des images, donc on aura plusieurs images qui s'enchaînent qui vont faire une animation qui est on peut dire globalement de l'animation traditionnelle, donc avec frame par frame, puis une animation un peu plus... en fait, après c'est animer non pas des images différentes qui s'enchaînent, mais des valeurs, et on va faire un peu la même animation que dans Brotato, c'est-à-dire que les ennemis se scale, qu'en gros se réduisent en taille quand ils avancent. Voilà, pour faire un peu comme s'ils marchaient. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, donc on va commencer tout de suite. Donc premièrement, on va importer des images, parce que là on a le logo de Godot. Donc j'ai pris des images, donc des fichiers que j'ai téléchargés sur opengameart.com et où le lien est dans la description. Donc vous pourrez les télécharger, enfin télécharger les mêmes. Donc j'ai celui-là, hop, voilà, celui-là, et celui-là. Voilà. Donc ce sera nos deux ennemis et notre player. Voilà. Tac. Donc, on va commencer par créer un new folder qu'on va appeler sprite. J'avais déjà créé. Bon bah, on a notre fichier sprite. Je vais l'ouvrir dans le file manager et on va glisser ça dedans. Tac. Donc ça c'est des fichiers que j'ai fait au préalable. Tac. Avec alors normalement vous avez pas ça. Tac. Euh, hop. Normalement vous n'avez pas ça, c'est parce que moi j'ai préfait l'épisode comme d'habitude. Et du coup j'ai d'autres fichiers. Tac, voilà, il les importe. Et là, du coup, là, paf. Là vous avez ici voilà, les fichiers import. Voilà. Donc, en gros c'est pour que Godot se rappelle des paramètres d'importation que vous avez mis. Par exemple ici, on peut l'importer en tant que texture 2D ou en tant que texture 3D ou en tant que fond de data ou en tant que bitmap, etc. Voilà. Donc nous on va laisser comme ça pour l'instant. Et donc voilà. Ici, donc comme notre joueur aura l'animation qui est frame par frame, il faut enlever le sprite 2D et mettre non pas un sprite 2D, mais un animated sprite 2D. Donc tac, ça, animated sprite 2D et animation. Et là vous voyez que sprite frame, c'est empty. Donc nous on va aller dans New Sprite Frames. Tac. Et là, hop, on a notre truc. Et on va pouvoir glisser. Est-ce que je sais plus. Oui, c'est bon, on peut faire ça. Et voilà. Et donc là, non, non, c'est comme ça. On a notre animation qui se lit. Elle est un peu lente, donc on va augmenter le FPS. Peut-être pas 30, mais 20 FPS, bien. Non, 15, voilà. Donc voilà, on a notre animation. Donc vous voyez que c'est très 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 simple. Voilà. Tac. Donc là, en fait, on a déjà notre animation, sauf que, hop, si je lance, qu'on va build, bah en fait, elle se lance pas. Et en plus, c'est giga gros. Hop, on va baisser la taille.
comme ça et ça. Voilà. Tac. Donc vous adaptez la taille du collider en fonction du truc. Hop. Je vais plus le faire que c'est sur les bords jaunes et non pas les outlines. Voilà. Ça sera mon collider. Donc voilà. Et maintenant pour lancer. Tac. J'ai totalement oublié où c'était. C'était ici. Non. Ah merde, genre là c'est con parce que j'ai totalement oublié où c'était. C'est un peu con. Il y a un paramètre pour lancer dès le début, normalement. Load. Bon, je vais pas galérer plus longtemps, je vais faire juste une pause. Bon, ok, c'était ici en fait, voilà. Euh, je sais plus si c'était ici ou ici, mais c'est bien dans le paramètre de l'animation. Donc là, en fait, vous paramétrez l'animation. Donc là, par exemple, je dis que c'est en boucle. Ça peut ne pas être en boucle, par exemple, si c'est une attaque, une animation d'attaque ne va pas être en boucle. Nous, c'est un idle, donc c'est en boucle. Et ce lit, donc c'est l'animation par default, c'est l'idle. Faut pouvoir le renommer. Enfin non, en fait c'est plus default que... Ouais non, c'est plus default que idle, parce que c'est pas que un idle. Mais bon, tac, on va pouvoir lancer. Et là vous allez voir que notre animation se joue. Voilà, donc on a notre petit personnage qui a son animation qui se joue. Voilà. Paf, on va pouvoir fermer. Et ici, donc voilà, pour ça c'est bon. Ce qu'on pourrait faire aussi, je ne l'ai pas fait en préparation, donc peut-être je le ferai à la fin de l'épisode si jamais je vois qu'il est assez court, c'est que en fait quand on bouge, c'est vrai que quand on bouge vers la gauche, notre joueur regarde vers la gauche, et quand on bouge vers la droite, là il se tourne en fait et qu'on regarde vers la droite. Là ça fait un peu bizarre, ça fait très arcade en fait. Donc, bref, ça j'ai pas pensé, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé, bref. Là, donc on va faire notre deuxième animation, qui est l'animation d'un ennemi. Donc, déjà, on va commencer par le créer en fait. Donc, on va créer une nouvelle node. Ouais, ici, hop, tu as une node 2D. On va l'appeler ennemi. Un truc que j'avais pas expliqué dans l'épisode précédent, dans le premier épisode, c'est que dans Godot, en fait, les scènes, c'est des. En fait, la node, c'est pas. Enfin, la scène, c'est pas comme dans Unity où c'est vraiment une scène, c'est un objet à part. Dans Godot, en fait, c'est une node. C'est-à-dire que là, c'est une node 2D, mais par exemple, si je fais une nouvelle scène, euh, c'est je sais plus où, ici, oui, voilà, new scène, en fait, ça, en fait, on va créer une node en fait. C'est une node, c'est la route node, voilà. Ce qui fait que, en fait, par exemple, ennemi, ça peut être entre guillemets une scène. Par exemple, paf. Vous voyez que c'est le même nom de fichier. Donc, ennemi, c'est une scène. Et ce qui est bien, du coup, alors je vais le supprimer. Tac. Don't save. Voilà. Oula, il y a des erreurs. Je vais supprimer ça aussi. Ce qu'il peut faire, c'est que, hop, en fait, ça va faire comme les préfabs dans Unity. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un template et l'appliquer à plein de trucs. Donc, par exemple, là, on va faire notre ennemi. Ennemi. Voilà. Je vais le faire entièrement, comme ça, il n'y a pas de problème. Child node. On va mettre un. Donc là, on n'a pas besoin d'un animate sprite. On va mettre un sprite. Texture. Ça.
tac, on va le... Enfin en fait, ouais si, on va le scale. Ça. Et bon, pour l'instant on va pas mettre de collider. On va le mettre à la main. Voilà. On est en 600. Tac. Et en fait, notre ennemi, on va pouvoir le mettre en préfab. Donc je vais créer un dossier exprès pour vous faire voir. Préfab. En fait, vous voyez que va être mon ennemi, l'enregistrer. Moi, je mets des majuscules, donc voilà. Et là, vous voyez que là, c'est une scène en fait. Et donc là, j'ai juste mon ennemi. Alors, là, il est un peu... Hop, on va le mettre en 0,0. En fait, on l'enregistre en local en 0,0. Et ici, on override ce qui se passe. Hop, et vous voyez que là, il est en 600. Et qu'ici, il est toujours en 0,0 parce qu'on override dans cette scène la position de l'ennemi. Et vous voyez que du coup, ça rend la scène plus propre. Parce que... Alors, ouais, non, c'est bon. Ça rend la scène plus propre parce que, bah en fait, on a ennemi, mais on n'a pas plein de trucs en dessous. Et on n'a pas forcément un menu déroulant et tout. Et on peut juste venir ici éditer l'ennemi. Et ça se fera tout seul. Donc, ici, on va ajouter une chain node. Qu'on va appeler animation player. Tac. Et en fait, cette animation player va créer, va lire une animation en fait. On va lui dire lis cette animation et il va la lire. Tout simplement. Mais pour cela, il faut créer une animation. Donc on va faire un new. On va l'appeler animation. Non, on va l'appeler enemy anim. Tac. Là, vous voyez que on peut éditer des tracks. Donc ça, en fait, les tracks, c'est des variables qu'on va éditer en fonction du temps de l'animation. Et cette animation peut durer plus ou moins longtemps. Donc là, elle dure environ 1 seconde. Tac. Donc là, ça ne fait rien. Mais on va pouvoir rajouter des trucs. Donc on va prendre Bezier Curve Blend. Bon, Property, par exemple. On va prendre Sprite 2D. Et non pas ennemi, c'est important de prendre Sprite 2D. Parce que là, on va jouer avec la scale. Et on va scale le sprite et non pas l'objet en lui-même. C'est-à-dire que tout le reste, en fait, c'est juste visuel. Donc c'est pour ça qu'il faut sectionner bien le sprite. Et là, on va prendre sprite 2D. Enfin non, node 2D, voilà. Scale. Open. Et la scale, malheureusement, je sais pas pourquoi, ça se met pas en... Ça c'est bien un vecteur 2. Tant pis, hop. Je m'embrouille, c'est horrible. Hop, on va l'enlever. On va mettre plutôt une Bézier. Alors la Bézier en fait c'est pour éditer avec des courbes, pour pas que ce soit linéaire, globalement. Voilà, parce que moi à la base j'avais fait avec une Bézier. Du coup j'avais XY. On va pas toucher à... Alors je sais plus si c'est Y ou X. Bon, c'est pas grave, on va faire avec X. Non, on va mettre Y. Tac, on va pas toucher. Et du coup ici, en fait, on va pouvoir éditer les propriétés. Donc ici on va insert key. Insert key. Donc là, en fait, on insère une clé, littéralement. Hein. Voilà. Sauf que, bah, comme on ne modifie pas la scale, bah, ça fait rien. La scale est toujours pareil. Sauf que ici, tac, on va insérer une clé. Et ici, on va toucher à ça. On va le mettre à point, non, point 49, par exemple. Et du coup, voilà. Et si on la joue en boucle, c'est pas... Je sais plus où c'est.
Bref, on a notre animation ici. Je m'embrouille un peu dans cet épisode alors que je l'ai préparé, c'est horrible. Je suis un peu fatigué. Euh, donc on a la scale. Et ici, donc, on va pouvoir mettre dans l'animation player. Par exemple, si je mets ennemi anime, vous voyez qu'il va la lire. Ah voilà, non, c'est ici, putain. Bref, je suis vraiment. Voilà, il la lit en boucle. Et ici, on peut la lire dès le départ. Et vous voyez que ça la lit directement. Alors, maintenant, je vais apprendre vous apprendre un petit truc en plus. C'est que là, en fait, notre animation, elle est directement lancée. Néanmoins, des fois, on veut lancer une animation, non pas avec ça, genre que directement, mais plutôt avec un script. Et du coup, je vais vous montrer quand même comment faire ça avec un script. Donc, c'est un truc vraiment très très con. En gros, on va faire exactement ce qu'on fait là, c'est-à-dire current animation, anime. C'est exactement ce qu'on va faire. Bref, du coup, on va créer un nouveau script. Tac. Qu'on va appeler caractère animator. Ici, on va inherit non pas de node, mais de animation player. Tac. Et normalement, c'est bon. Create. On va lire ça. Paf. Et ici, on va enlever la void process, on n'en a pas besoin. Voilà. Et dans la void ready, base.ready, c'est important parce que là on hérite de animation player et il me semble que normalement dans Godot, on utilise, enfin il utilise dans animation player ça. Donc au pire on laisse, bah, parce que si vous le laissez pas, vous pouvez tout casser. Alors que si vous le laissez, bah s'il y a rien, on s'en fout. Tac. Et là vous pouvez mettre current animation égale. Et là vous mettez le nom de l'animation que vous voulez. Et donc le nom de notre animation, ici, c'est enemy anime. Donc on va dire enemy anime. Hop. Voilà. Donc là on a notre truc. On va enlever le fait de commencer au départ. Donc là c'est vraiment pour lancer l'animation au départ. Mais ça en fait c'est pour changer l'animation actuelle. Donc là on va mettre le script. Paf. On a enlevé le fait de play au départ. Et vous allez voir que ça va lancer l'animation. Voilà, ça a lancé l'animation. Donc c'est exactement la même chose que de faire autoplay at start. Sauf que là, on l'a lancé directement dans le script. Donc voilà, si vous voulez lancer des animations, c'est comme ça qu'on fait. Un truc que je vais vous conseiller vite fait, du coup, parce que j'y ai pensé au fait que bah, on a fait ça, c'est que en fait, ça c'est une très mauvaise pratique de faire ce que je viens de faire. Non pas que pour Godot, mais en général, ça peut s'appliquer à Unity, en C Sharp, mais même en C++ par exemple sur Unreal, ou même dans n'importe quel langage qui est à peu près similaire. C'est qu'en fait là, j'ai fait un truc qui s'appelle le hard code. Qu'est-ce que le hard code? C'est de marquer les valeurs directement dans les fonctions. Et ça en fait c'est une mauvaise pratique, dans le sens où, par exemple, si j'ai une void, public void truc, hop, et que dedans je mets current animation égale truc, tac, voilà, et que dans un autre script, on va dire que ici par exemple, j'ai pareil, alors ça n'a aucun sens ce que je fais là, mais c'est juste pour démontrer un truc, et ben en fait, j'utilise le même mot, ici, truc, mais il est
mais ils sont pas liés. C'est-à-dire que c'est le même mot, mais genre si je modifie ça et que je mets machin, bah ici je vais devoir trouver tous les trucs où il est marqué truc et marquer machin. Ce qu'on fait globalement dans ce genre de cas, ce que moi je vais faire, c'est de faire des constantes. C'est la meilleure pratique, c'est de faire donc, un public, on va mettre en public, const, et là on va marquer truc anime, donc souvent ça se marque en majuscule, avec un tiret, merde, hop, string, voilà, est égal à truc. Et là, on met pas ça, mais on met ça. Voilà, et ici, on pourrait mettre, donc on va pouvoir mettre caractère animator, point, et là, on va marquer truc anime, et là, c'est la même chose. Vous voyez que ça renvoie truc. Et du coup, si je change ici et que je mets machin, bah ici, en fait, ça va remporter machin. Voilà, donc c'est un petit conseil très rapidement. Donc je vais laisser en ennemi anime. Voilà, on va mettre ça. Enfin, en majuscule du coup. Voilà. Donc ça, en fait, c'est vraiment une mauvaise pratique, le hardcode. Et en fait, quand vous avez... Merde, c'est plus ici en fait. Paf. Quand vous avez un petit jeu qui de jam, vous en foutez, vous... Littéralement, en jam, vous en foutez, vous codez comme ça. Mais en... Mais pour un gros projet, vous faites ça, votre projet va exploser. Enfin, pas que pour ça, mais si vous faites ça, plus d'autres trucs pas bien, plus d'autres trucs pas bien, plus d'autres trucs pas bien, bah à la fin, votre projet, vous avez pu vous en sortir pour corriger un bug, ça va être l'enfer. D'où le fait de refacto. Voilà, donc c'était le petit conseil du jour. Comme cet épisode était plutôt court, je me suis permis de faire un conseil comme ça. Et voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de la série sur Godot. Je vous dis salut à tous.